Bonjour à tous et bienvenue à ce rendez-vous d'échange que la direction du marketing et de la communication de UBA Bénin initie pour vous. Nous sommes ravis de pouvoir échanger avec vous, chers clients, chers abonnés, chers internautes, en vous apportant des réponses à vos nombreuses préoccupations, ces préoccupations que vous nous avez laissées sur nos différents réseaux sociaux concernant les produits et les services que nous vous offrons à UBA Bénin. Et aujourd'hui, pour démarrer cette aventure où nous tentons d'apporter des réponses à vos questions, nous allons nous intéresser à l'utilisation des cartes Visa prépayées. Vous nous avez laissé des questions et aujourd'hui, on voudrait bien vous apporter les réponses à toutes vos préoccupations. Et pour cet exercice qui démarre aujourd'hui, pour répondre à vos questions, nous recevons pour vous Nabil Chidiac de la direction de la banque digitale de UBA Bénin pour apporter des réponses à ces questions-là. Nabil, bonjour. Bonjour, Samuel. Comment ça va? Très bien. Alors avec vous, on va démarrer ce premier numéro de ce plateau d'échange pour tenter d'apporter des réponses aux questions, aux préoccupations de nos amis, de nos clients qui nous ont interpellés au sujet de l'utilisation des cartes Visa prépayées. Alors, sans plus tarder, en parlant de carte Visa prépayée, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit pouvoir comprendre quand on parle de carte Visa prépayée? Alors, la carte Visa prépayée est une carte qui ne nécessite pas l'ouverture d'un compte bancaire. C'est une carte que tout client peut obtenir sans être forcément client de UBA, juste muni d'une pièce d'identité. Il vient auprès de UBA ou auprès d'un de nos partenaires. Il peut déjà obtenir une carte. Elle fonctionne comme un porte-monnaie électronique qu'il peut recharger en fonction de ses besoins et de ce qu'il veut en faire. D'accord. Donc vous dites que ce n'est pas une carte qui est adossée à un compte qui est lié à un compte. Mais le client qui s'en procure, qui a une carte Visa prépayée, est-ce qu'il est astreint à payer des frais ou des charges mensuelles et tout? Bien sûr, un client qui a une carte, déjà à UBA nous avons 3 catégories de cartes prépayées. Nous avons des cartes de 1500 pour une limite mensuelle de 200 000. Nous avons des cartes de 3 000 francs pour une limite mensuelle de 5 millions et des cartes de 11 000 pour une limite mensuelle de 10 millions. Donc en fonction de ces cartes, le client aura des charges à supporter lorsqu'il voudra faire un rechargement. Donc pour celle de 1500, il aura à supporter 0,5% du montant du rechargement pour un minimum de 440 francs. Pour celle de 3000, il aura à supporter 1% pour un minimum de 550 francs. Et pour les cartes de 11 000 francs, il aura à supporter aussi 1% pour un minimum de 1100 francs. Donc vous êtes en train de nous dire que quelle que soit la carte que j'ai, je suis astreint à payer des charges chaque fois et toutes les fois que je recharge ma carte, c'est ça? Bien sûr. D'accord. Vous voudriez bien reprendre les frais de rechargement pour la carte de 1500 francs? Pour la carte de 1500, 0,5% pour un minimum de 440. Celle de 3000, 1% pour un minimum de 550. Et celle de 11 000 pour un minimum de 1100 francs. Voilà. Alors, en dehors de ces frais de rechargement, ces frais qui sont liés justement au rechargement de la carte, est-ce que mensuellement, le client détenteur de la carte Visa doit payer quelque chose? Oui, à l'instar d'un compte courant, le client aura supporté des frais mensuels de gestion de la carte qui sont de 1100 francs pour toutes les cartes. 1100 francs 1100 pour toutes les cartes, oui. Quelle que soit la carte? Oui. D'accord. Alors, je voudrais me procurer une carte Visa prépayée. Je vais dans une agence, j'ai la carte. Comment est-ce que je l'active, cette carte-là? La carte est activée lors de l'achat. Donc, en banque, auprès d'une agence UBA ou auprès d'un de nos partenaires que vous pouvez identifier par nos panneaux, par des enseignes. Voilà. Donc, la carte est activée instantanément. Donc, dès que j'achète la carte, on me l'active automatiquement. Alors, une autre question de nos amis qui nous ont laissé sur nos réseaux sociaux. Ma carte est bloquée
Que dois-je faire? Alors derrière la carte, vous avez certaines informations utiles concernant le service après-vente. Vous avez un email, vous avez aussi un numéro de téléphone que vous pouvez joindre. Donc quand la carte est bloquée, il suffit simplement d'envoyer un mail un message à ce mail pour poser votre préoccupation et automatiquement votre carte sera débloquée. Donc il suffit juste d'envoyer un mail. Un mail et vous scannez en plus de ce mail votre pièce d'identité pour qu'on puisse... Vous voudrez bien rappeler cette adresse mail à nos amis qui nous... il a le digitalbanking-benin@youbiego.com. Donc digitalbanking, D-I-G-I-T-A-L, banking, B-A-N-K-I-N-G, d'accord, @youbiego.com. D'accord. Alors, et donc dès qu'il envoie ce mail, il aura une réponse, il aura un accusé de réception. S'il a des informations complémentaires dont on a besoin, elles lui seront demandées. D'accord. Alors, une autre question, mon mot de passe, je l'ai oublié. Comment est-ce que je fais pour le récupérer? C'est toujours la même procédure. Vous envoyez toujours votre requête à ce mail, tout en joignant votre pièce d'identité et automatiquement, vous aurez satisfaction. Alors, on a une autre question, celle-là qui suscite beaucoup d'interpellations sur nos réseaux sociaux. Cela concerne le débit de ces cartes-là, un client qui dit que j'ai été débité plus qu'il n'en faut alors que j'ai fait un achat en ligne. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on constate souvent? Certains clients ne font pas attention au solde de leur carte lorsqu'ils initient des achats, des paiements en ligne, des transactions en ligne. Et ces transactions pour solde insuffisant peuvent entraîner des frais qui s'élèvent à 275 francs par opération. Donc chaque fois que vous tentez de faire une transaction pour solde insuffisant, chaque fois vous allez constater qu'il y aura des prélèvements de 275. Donc on demande ici aux clients de veiller au solde de leur carte et qu'ils sachent aussi qu'il y a des frais liés aux transactions en ligne qui sont de 2,2% avec un minimum de 1100 francs. Donc l'idéal c'est de veiller aussi aux frais et au solde disponible sur la carte avant d'initier une transaction. Si vous le permettez, on va revenir un peu sur cet aspect-là pour expliquer davantage à nos clients qui nous suivent. Donc, vous nous dites qu'avant de faire une opération en ligne, le client devra s'assurer de son solde, si le solde est suffisant pour faire cet achat. Bien sûr. Parce que si le solde n'est pas suffisant, chaque fois qu'il va tenter de faire l'opération, eh bien, on va le prélever. Autant de fois, il sera prélevé de 275 francs. Et vous parlez aussi des frais liés aux opérations en ligne. Oui, je disais tantôt, pour les frais liés aux opérations en ligne, s'élèvent à 2,2%. Je prends un exemple tout simple. Pour un achat en ligne de 10 000 par exemple, normalement cela fait 2,2%, 220 francs. Mais là on ne vous prendra pas 220 francs, en ce moment on vous prendra le minimum dont je viens de parler, qui est de 1100 francs. Voilà. Donc souvent, certains clients ne font pas attention à ce minimum de 1100 francs, ce qui entraîne souvent ces pénalités ou ces frais. D'accord. Donc il y a ces frais-là qui sont chargés et qui amènent le client à s'interroger quand il ne comprend souvent pas l'origine de... Donc chers amis, vous devez donc faire attention à votre solde chaque fois et toutes les fois que vous devez faire des opérations en ligne, vérifier que votre solde est suffisant pour faire votre achat. Alors, une autre question, mais je pense que celle-là, on a déjà répondu, mais je vous la pose quand même. J'ai été débité de 275 francs CFA. Qu'est-ce que c'est? Vous l'aviez dit. Voilà, c'est des frais qui sont prélevés pour insuffisance de fonds. Alors, une autre question. Les frais de 2200 francs qu'on me prélève correspondent à quelle charge en réalité? Alors, les frais de 2200 que certains clients constatent mensuellement sur les cartes sont prélevés pour des cartes qui sont restées inactives.
non utilisée pendant 1 mois. Alors, c'est vrai, cette période a été revue par UBA et a été rallongée à 3 mois. Donc on se dit au moins sur 3 mois, quand même tout client devrait pouvoir quand même utiliser sa carte, même la consulter au moins le solde de sa carte, faire au moins une opération sur sa carte. Donc c'est pour ça que UBA a quand même prolongé, a été à l'écoute quand même des plaintes et elle a rallongé cette durée passant de 1 mois à 3 mois. Donc vous nous dites que quand une carte est restée sans activité pendant 3 mois désormais, puisque autrefois c'était juste 1 mois. Donc si la carte est restée sans activité pendant 3 mois, eh bien le client devra supporter 2200 francs. Et pour éviter ça, il faut consulter son solde, il faut utiliser sa carte, il faut faire des transactions. Pas forcément un retrait, pas forcément un achat en ligne, n'importe quelle opération. Dès que la carte est introduite dans un guichet automatique, même pour consulter un solde, on suppose qu'elle est active. Voilà. Donc, tout client devait pouvoir quand même peut éviter ces frais de 2200. Voilà, merci Nabi. Avant peut-être de vous laisser partir, un dernier mot pour clore. On a fait le tour d'horizon des questions qui nous ont été laissées sur nos pages, nos différentes pages, nos réseaux sociaux. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de nos clients? Je demande aux clients de nous faire confiance. Et UBA est meilleure banque digitale. Et elle a pu démontrer sa notoriété en termes de produits digitaux au Bénin. On voudrait aussi les rassurer qu'on est à l'écoute de leurs plaintes. Il suffit qu'ils nous contactent par mail ou par téléphone. Derrière leur carte, ils verront un email, ils verront un numéro de téléphone qui est joignable à tout moment. Ils nous contactent et ils auront satisfaction à leurs préoccupations. Voilà qui est bien dit, vous aurez satisfaction à vos préoccupations. D'ailleurs, votre satisfaction, c'est bien la raison d'être de UBA Bénin qui se bat, qui s'efforce justement de vous offrir des services de qualité. Et donc, pour toutes vos préoccupations, vous pouvez nous contacter à UBA Bénin en nous appelant au 21 31 24 24 ou encore au 64 33 42 03. Ou si vous préférez encore sur WhatsApp, nous contacter sur le numéro le 60 40 20 20. Vous pouvez également nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, et nous suivre aussi sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi nous visiter sur notre site web en tapant www.ubabenin.com et toutes les infos vous sont accessibles. N'hésitez pas à nous laisser vos messages, vos préoccupations et nous tenterons d'y apporter des réponses. Ceci n'est que le premier numéro d'une série d'entretiens que nous aurons avec les spécialistes de produits et services de la banque qui vont vous apporter des réponses à vos préoccupations. Merci surtout de nous avoir suivis et à très vite pour un autre numéro. UBA, Africa's Global Bank.